Bonjour à tous et à toutes les licornes et les zèbres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible, sans mauvais jeu de mots. Je vais vous parler de l'hypersensibilité. Pourquoi l'hypersensibilité? Eh bien, parce que c'est une composante qui est assez commune à tous les neuroatypiques et qui peut faire de la vie un enfer. Et qui pourtant est un atout indéniable. Alors, quand on parle d'hypersensibilité, souvent on pense à un déversement d'émotions, de sentiments, quelqu'un peut-être qui pleure un peu ou en tout cas qui est vite touché. C'est pas que ça. Il y a déjà trois composantes dans l'hypersensibilité. D'abord, il y a l'hypersensitivité, donc un des sens, voire plusieurs sens qui sont complètement exacerbés. Ça peut être l'ouïe, ça peut être l'odorat, ça peut être le toucher, donc tous les sens, hein. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui est difficilement vivable parce qu'on ne contrôle pas toujours son environnement. Ensuite, il y a effectivement la composante de l'hyperémotivité, hein, donc des émotions qui sont reçues de façon exacerbée et qui parfois sont aussi ressorties de façon exacerbée. Ce n'est pas toujours le cas, hein, parce qu'on n'exprime pas toujours ces sentiments comme on les reçoit. Et ensuite, la troisième composante, c'est l'envahissement par ses propres pensées en permanence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, par exemple, chez les HPI, chez les TDAH aussi, enfin voilà, tous les neuroatypiques. Alors c'est un atout, pourquoi? Parce que simplement, tout ça, donc tous ces sens, toutes ces pensées, ça nous permet d'appréhender le monde. On l'appréhende de façon beaucoup plus sensible que d'autres personnes, mais c'est aussi un avantage parce qu'elle nous permet de s'émerveiller de la vie et ça nous permet de justement voir tous ces jolis côtés, tout ce qui nous permet d'oublier la noirceur parfois du monde. Donc c'est pouvoir s'améliorer, c'est pouvoir s'ouvrir, et ça c'est quand même quelque chose de magnifique. Ça nous permet aussi de comprendre les émotions des autres, de se projeter, et donc pour la compassion, c'est une qualité indéniable. Alors, pour l'hypersensibilité, elle va vous toucher beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont des HPI sans le savoir et qui en souffrent beaucoup. Ce n'est pas une obligation de souffrir. Simplement, il faut pouvoir comprendre le cheminement des émotions. Déjà, il y a la perception d'un stimulus extérieur ou intérieur. Ensuite, il y a donc ce cheminement d'émotions qui va à ce moment-là répondre à quelque chose qui se passe en nous, hein, qui est parfois en rapport avec le passé, qui est à vif. Et ensuite, il y a l'expression de cette émotion. Alors, il y a 4 émotions de base, c'est universel. Donc, nous avons tout d'abord la peur, ensuite nous avons la colère, la tristesse et la joie. À noter que la joie, c'est la seule émotion positive des émotions de base. Certains spécialistes rajoutent le dégoût, en tout cas, c'est pas exprimé de la même façon dans toutes les cultures, donc je vais peut-être pas forcément la retenir. Je vais retenir donc les quatre émotions de base. Ces émotions, elles peuvent se transformer en sentiments ou en humeur selon le temps qu'elle va prendre à se développer en nous. Un exemple, la tristesse, c'est une émotion qui se transforme en sentiment la plupart du temps parce qu'elle va même teinter des événements qui peuvent être joyeux, mais qu'on va ressentir avec de la nostalgie. La nostalgie, c'est une forme de tristesse. Donc, plus on garde les émotions en nous, plus elles vont se transformer en sentiments, voire carrément en traits de personnalité. C'est pour ça qu'il est très très important
de ne pas garder son émotion. Il faut pouvoir l'accepter et l'identifier. Donc je vous invite, dans la vie de tous les jours, quelles que soient les émotions, d'ailleurs les plus simples, c'est encore mieux, de vous demander quelle émotion vous traverse. Qu'est-ce qu'elle provoque en vous? Et comment vous allez pouvoir la faire ressortir? Parce qu'il y a des façons qui sont socialement acceptables et d'autres qui le sont un petit peu moins, et c'est ça généralement qui fait souffrir. L'exemple le plus concret, c'est la colère. La colère est un sentiment qui est donc universel, mais qui ne s'exprime pas du tout de la même façon selon les cultures, même selon l'âge, même selon le sexe. On peut accepter une colère d'un enfant, d'un adolescent, peut-être un peu moins d'un adulte, qui pourtant les ressent, ces émotions. Et c'est comme ça qu'on transforme ça en trait de caractère. Il faut aussi savoir que les gens qui sont dits colériques souffrent énormément de leur propre perte de contrôle, ce qui les met encore plus en colère. Il y a des façons d'exprimer ça, de les ressortir autrement. Déjà, c'est donc toujours d'identifier son émotion, ce qui passe par soi, et de pouvoir le dire. C'est déjà un énorme pas. Ensuite, il y a l'expression de son corps. Donc pouvoir laisser son corps s'exprimer. Le sport est à ce sens un excellent moyen de canaliser sa colère. Moi je pense aux arts martiaux, il y a d'autres sports évidemment, la course. Il y a quand même beaucoup de gens qui courent, c'est une forme de méditation aussi, et qui déchargent et se sentent beaucoup mieux. Faites le test, faites quelque chose de votre corps qui vous permette de sortir vos émotions. Ça peut être aussi la danse. Vous n'êtes pas obligé d'aller en boîte, vous pouvez aller rester chez vous, mettre de la musique, une musique que vous aimez bien, qui fait ressortir tout ça, laissez bouger votre corps, et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux après, et vous n'allez pas garder cette émotion et la transformer en sentiment, voire en trait de caractère. Quelque chose que j'ai appris aussi, qui est assez important, c'est que longtemps j'ai cru que être introverti ou être extraverti était un trait de caractère. Et en fait, il s'avère que quand on est hypersensible, c'est juste une façon de s'adapter. Un introverti se sait hypersensible, il va donc pouvoir s'isoler du monde parce qu'il est assez vite envahi par les émotions des autres. C'est quelque chose qui peut à la longue être vraiment épuisant. Donc quelqu'un d'introverti, ça va être sa façon à lui de s'isoler, pas pour nier simplement parce qu'il aime la solitude, mais parce qu'il en a besoin. A contrario, les gens extravertis, on pourrait croire qu'ils ne sont pas hypersensibles, c'est pas du tout le cas. Eux, ils vont avoir besoin d'exprimer leur énergie et ils vont peut-être envahir un petit peu plus les autres. Ils vont être volubiles, parler fort, faire de grands gestes. C'est pas forcément qu'ils ne sont pas hypersensibles, c'est juste leur façon, eux, de décharger toutes ces émotions qu'ils ont gardées en eux. Donc qu'on soit introverti ou extraverti, à partir du moment où c'est une gêne pour soi, il faut pouvoir comprendre quelle est l'émotion qu'on essaie de brider. À partir du moment où on la comprend, où on la reçoit et où on l'accepte, c'est beaucoup plus facile de mettre des mots dessus. Donc, entraînez-vous à identifier vos émotions. Entraînez-vous à les dire et entraînez-vous à les faire ressortir d'une façon qui soit acceptable. Vous allez vivre beaucoup mieux. Donc, vous pouvez aider les gens hypersensibles en faisant attention à certaines petites choses, en acceptant qu'elles ne supportent pas certains bruits. C'est pas drôle, il n'y a pas de quoi se moquer. Les odeurs, c'est la même chose. Accepter que certaines personnes ne supportent pas les odeurs un petit peu plus artificielles. Toutes les petites choses que vous pouvez faire pour aider les gens hypersensibles, qui ne coûtent rien et qui font un grand pas. En ce qui concerne les enfants, là, il y a quelque chose qui est important à dire. C'est qu'il faut accompagner les enfants, quel que soit leur sexe, à exprimer leurs émotions, à les accepter. Un enfant qui fait une colère, un enfant qui pleure de façon excessive, quelque chose que vous n'avez pas forcément remarqué, mais qui pour lui, ça fait une montagne. On a tous vu les enfants faire des colères pour quelque chose qui ne nous paraît pas grand-chose. Les aider à mettre les mots, pas forcément sur place, peut-être un petit peu plus tard, les laisser le temps de redescendre,
voir un petit peu ce qui s'est passé en eux, ça vous évitera de revivre la même chose et pour l'enfant, d'intégrer ça et d'en faire un trait de caractère. Et là où je voulais vous attirer votre attention, c'est sur quelque chose de très important. C'est sur le sexisme des émotions. C'est qu'on a le droit d'être hypersensible, quel que soit son sexe. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit d'être hypersensible ou même de l'exprimer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Chacun d'entre nous doit le travailler. On éduque nos enfants, garçons, filles, le plus possible, d'une façon neutre. Donc, un garçon a le droit d'exprimer sa tristesse. Une fille a le droit d'exprimer sa colère. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, attentif, quel que soit son sexe. Essayez d'être bienveillant envers les autres. Si vous n'êtes pas touché par l'hypersensibilité, que vous vivez quelqu'un d'hypersensible, respectez ça. Une fois que ça sera respecté, la personne elle pourra vous parler et vous allez avancer ensemble. Voilà ce que j'ai à dire sur l'hypersensibilité. Apprenez à les exprimer. Soyez bienveillants. Évitez les préjugés. Et tout se passera bien. C'est une vraie force. Vous pouvez comprendre quelqu'un qui ne s'exprimera pas forcément. Mais vous allez pouvoir comprendre ses émotions et peut-être l'aider à mettre des mots dessus. Donc ça commence par soi pour pouvoir aider les autres. C'est un fabuleux pouvoir que vous pouvez travailler tous les jours. Je vous invite à le faire. Je vous invite à écouter les enfants, à écouter tous les gens autour de vous et à les aider et à vous aider vous-même à vous exprimer. À bientôt pour de nouvelles vidéos.